Allez, on commence notre cours de Chassidut, chez Aline Sarah, que Dieu la bénisse. Donne beaucoup de bracha, shefa bracha, ve'atzlacha, bekol, ha'inyanim, dans tous les sujets. Geoula, ametit v'ashlema, kipshoto mamash, du srout de la diffusion de la Chassidut qu'elle a entamée depuis des années avec tous les rabbanim, le Rav Antia, le Rav Ottenstein. Et puis moi, au bout de compte, elle n'a rien trouvé d'autre. Elle a trouvé moi. Alors, il fallait bien boucher un trou. Ok, que Dieu vous bénisse chacun en particulier. Ce cours, il est pour la refouach lema de René Makhlouf Ben Chana. Et vous m'avez dit également Michael Ben Sultana Suzanne. Michael Ben Sultana Suzanne. Et on n'oublie pas aussi les Nishma de Shal Chaim Ben Myriam. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent se rajouter au fur et à mesure, tous ceux qui regardent en ligne ensuite. Voilà, Yechia Melech HaMashiach. Aujourd'hui, je voulais étudier sur des nianim de Chassidut qu'on connaît assez, qui sont liés à la Géoula. Il y a des notions que l'on évoque qui sont liées à Chorma et Bina. On explique que Pnimiut Chorma, Pnimiut Atik, Pnimiut Bina, Pnimiut Atik. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Pnimiut Bina, Pnimiut Atik, Pnimiut Chorma, Pnimiut Atik? Si on va dans l'ordre, l'intériorité de la Chorma, c'est l'intériorité de Atik. Atik, c'est le Keter. Et le Keter, il a deux panim. Quand on dit Pnimiut, intériorité, c'est-à-dire qu'il a Chitzoniut également. Donc l'extériorité du Keter, c'est la volonté, l'intériorité, c'est le plaisir. Ok? Donc quand nous, on est en situation de Keter, c'est qu'on a une volonté très forte, qui apparaît souvent comme de la rigueur, mais qui n'est pas la rigueur. Et l'intériorité, elle est plus secrète, c'est le plaisir. Le plaisir originel. D'accord? Pas un plaisir mourkave, associé à un élément. Un gâteau est très bon, ça me donne du plaisir. C'est pas de ce plaisir-là dont on parle. On parle du plaisir originel qui fait que je peux me connecter avec le goût du gâteau. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai déjà en moi un plaisir qui est primordial, originel. En hébreu, on dirait un chomer. Oui, la source même qui est en nous, un chomer gelem. La source de la source, c'est Atik de Hatzilut, où là-bas le plaisir s'exprime. Et ce que l'on dit, c'est que la Géoula vient de Pnimiut Atik. De l'intériorité de ce Keter qui s'appelle Atik, duquel il faut analyser le nom. Atik, il s'appelle Atik parce qu'il est Menutak, séparé. Séparé de quoi? Séparé de toute la Ishtalshelut, de tout l'enchaînement des mondes. Ishtalshelut, c'est Shalshelet, dit le Rabbi Rayat. Une Shalshelet, c'est une chaîne. Dans la chaîne, il y a un côté inférieur, un côté supérieur. Le côté inférieur est dépositaire de tout ce qu'il y a en haut également. Comprenez? À l'image de la Malchut du monde de Hatzilut qui devient Keter du monde de Bria. Vous voyez? Et c'est là où les sages ont donné une phrase, il vaut mieux être Zanav la Rayod, la queue du lion, que Roche la Choualim, que la tête des renards. On va dire, c'est bien d'être une tête à Rosh Hashanah, on va être une tête de poisson, une tête de turc, une tête de n'importe quoi sur la table. Même de Chagav, s'il n'y en a pas. Derrière Gav, oui. Alors, en fait, cette notion-là de tête, elle est a priori très importante. Mais pourtant, il vaut mieux attester que Moshe Rabbeinu est la tête et nous sommes les pieds. Ce qu'il dira lui-même, ce qui est écrit dans le Chumash. D'accord? Donc cette notion de tête, c'est la notion de quoi? De Keter ou de Chochma? Ou de Bina, c'est-à-dire d'intellect. Est-ce que la tête est le Keter ou est-ce que la tête est l'intellect? Qu'est-ce que le niveau de Moshe Rabbeinu? On dit que Moshe Rabbeinu vient du monde de Tohu. Qu'est-ce que le monde du Tohu? Le monde du Tohu, c'est un monde où le plaisir est débridé. C'est-à-dire que ce qui règne dans le monde du Tohu, c'est uniquement la notion de Malchuyot et Ktarim. Vous voyez? Le Keter qui brille dans la Malchut, je traduis. Le plaisir divin qui brille dans la notion d'élévation, d'essentialisation de ce plaisir, ce qui s'appelle Anaïm Lor. Anaïm Lor, on peut le voir d'un mauvais côté uniquement, c'est-à-dire je veux, Anaïm Lor ça veut dire en araméen, je veux gouverner. Je gouverne en fait, c'est pas je veux gouverner, je gouverne, c'est un état présent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a uniquement l'instant présent. Quelles sont les âmes qui viennent de ce monde-là? Esav et Moshe Rabbeinu. Il y en a un troisième également, c'est Shaoul HaMelech.
Shaoul, duquel il est dit qu'au début, au commencement de son règne, il était comme un petit enfant, dans la pureté de son âme. Shaoul, Shaoul Améler, et pourtant il dépassait de deux têtes toujours, d'une tête, deux têtes, il était plus grand que le plus grand des Juifs, physiquement. Moshe, on dit qu'il était également très grand physiquement. Pourquoi? Parce que leur âme vient du monde de Tohu. L'âme du monde du Tohu, sous-entendu une âme qui déborde de ses kélim. Donc pas étonnant quand Moshe reçoit les premières lochot, il les brise. Pas étonnant que quand il reçoit les secondes lochot, son visage va briller. C'est-à-dire que la lumière commence à exploser. Elle commence par imploser d'abord et puis elle explose à l'extérieur. Elle s'extériorise, vous voyez? Elle commence à générer l'éclat de la présence de Dieu. Ce qui fait très peur aux Juifs. Puisqu'a priori, c'est un Dieu qui tue également, qui punit. Après la faute du veau d'or, il y a eu des massacres. La colère de Dieu a frappé immédiatement. Alors, si c'est un Dieu qui fait tellement peur, quand Moshe vient avec sa lumière, on a peur de Moshe comme on a peur de Dieu. Alors pourquoi les Juifs ne font pas Avodah Zarah? Parce que justement, la punition précédemment, c'était d'avoir fait Avodah Zarah. Oui? c'est une conséquence. C'est les conséquences. L'Avodah Zarah, C'est-à-dire, on ne peut pas dire punition. C'est une conséquence. si vous voulez, mais c'est aussi une punition dans le sens de, ici, il y a un premier état. C'est bien que vous disiez conséquence. Mais a priori, dans le pshat de la compréhension, ici, c'est vraiment une punition pour le Revrav en tout cas. Vous voyez? Pour le peuple juif qui n'a pas vraiment participé à la faute, mais qui a admis la possibilité de la faute, la possibilité d'Avodah Zarah, alors que Dieu s'était dévoilé tellement puissamment. Dieu nous avait sortis d'Égypte après les 10 plaies d'Égypte qui avaient soumis l'élément même de la matière, qui avait soumis l'Égypte, qui était la plus grande puissance mondiale, la première puissance mondiale. Tout à coup, on se retrouve dans une situation où Moshe va chercher les louchot, et quand il revient, à quel moment on est, vous vous rappelez? On est après Matan Torah. Comment après Matan Torah, il y a une possibilité de faute à ce niveau-là, tellement basse, tellement grossière, sous-entendu qu'il y avait une part du peuple juif qui n'était pas intégrée. Et c'était le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est la Yetzia. Vous voyez le terme Satan en hébreu, c'est l'istot, minaderer. Satan, donc le nom qui est aussi lié à la notion d'ange de la mort, etc. Mais tout simplement l'istot minaderer, c'est-à-dire se détourner. Je vais à la choule et je me détourne finalement, je suis parti, je me suis attardé dans un magasin, j'ai loupé la prière. Par exemple. Sortir du clan. L'istot, c'est aussi sortir du clan d'Israël, l'interdiction de s'isoler plus que de mesure, si ce n'est, comme l'ont fait certains tzadikim, comme le Baal Shem Tov à son temps également, pour ensuite entraîner justement une unification avec le peuple juif, mais que ça soit quelque chose de moukhla, de décider totalement leur nom. C'est-à-dire on peut avoir à une certaine période de sa vie un confinement, comme on l'a vu, mais ça ne doit pas être éternel forcément. Le but c'est que Am Israël soit réuni dans une notion de clan. Ok, on revient. C'est pareil alors. Oui, on revient à la base. Hein, pardon? La galoute, c'est. La galoute, elle est toute entière construite sur ce union de l'istot minadéré. Voilà. À chaque fois qu'il y a une possibilité d'avoir la Géoula, tac, on se détourne. Voilà, là je fais du côté droit, mais ça peut être du côté droit. C'est pas Dieu qui est sauté derrière à ce moment-là. Elohim, on va dire ça. Alors on dit que cette notion de l'istot et le mouvement même, c'est un mouvement qui est donné aux anges également. Comme on dit, Shtaim Yofef, Shtaim Yichase Raglav, Shtaim Yichase Panav, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais vous vous rappelez cette notion-là. La notion des anges qui recouvrent le visage, qui volent et qui recouvrent leurs pieds. Qui volent aussi? Oui, qui volent. La notion des ailes. Les ailes, c'est une situation de mouvement. Non, les anges ont des ailes, mais c'est une notion de mouvement. C'est pas forcé que quand un ange nous apparaît, il a des ailes, comme dans l'idée d'égoïsme. Mais d'où vient le fait qu'il aurait mis des ailes sur le dos? C'est parce qu'il y a cette notion de mouvement et qu'il y a des textes qui établissent. Effectivement. Un message. Comme Un ange, c'est un message. un ange, c'est un messager, effectivement. Voilà. Alors, l'Echaim et l'Evracha. Donc, au monde de Tohu, lui, précède le Tikkun. Et le Tikkun, c'est la réparation de cette notion-là. On va souligner
Le Tohu, c'est quand le plaisir est tellement intense et puissant qu'il génère une impossibilité de l'imiter. Donc, a priori, on peut dire que ça peut ressembler à, je sais pas moi, quelqu'un qui boit trop, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui va au bout de son plaisir à un degré où il brise le réceptacle de l'expression de ce plaisir. Et pourtant, on nous dit que la Géoula vient de Pnimiutatik, laquelle, cette Géoula, reçoit l'influence du plaisir qui va devenir un plaisir éternel. Sous-entendu qu'entre l'exil et la Géoula, la notion c'est que on reçoit des kélim, on reçoit des réceptacles qui nous permettent d'intégrer, en hébreu on dira l'isbol également, de supporter ce plaisir intense. Oui. Ce plaisir intense de la Géoula, tout à coup, on peut le supporter. On peut le gérer et on peut même le générer. Alors, le supporter, le gérer, tout ça, c'est par rapport à l'âme. Et le générer, ça va être par rapport au corps. Le corps, non seulement il va pouvoir supporter le plaisir dans la Géoula et ne pas imploser ou exploser, mais en plus, il va générer le plaisir. Il va devenir la source même de dévoilement de ce plaisir-là. Vous comprenez? Regardez maintenant quel rapport est Atik dans ce cas-là avec le corps et Atik. En fait, la notion de Atik qui est Menutak, qui est séparé de la Ishtashelut, Atik est séparé de la chute des mondes et du Tzimtzum, de l'enfermement. Vous voyez? Donc la Géoula ne peut venir que d'un niveau qui, l'Echatrila, déjà au départ, est totalement séparé de toutes les notions d'enfermement. Comprenez cette idée? C'est-à-dire que l'Echatrila, la Géoula, se trouve effectivement dans Atik. Ce n'est pas que va se rajouter quelque chose dans Atik Yomin, ce qui va entraîner la Géoula. La Géoula est déjà dans Atik, c'est lui la Géoula. Alors je pose la question, c'est-à-dire c'est quoi? Réponse, le plaisir divin. Mais pas un plaisir mourkav, attaché à un élément dans la matière, laquelle génère un plaisir, qui est attesté par le plaisir originel que l'on a dans l'âme, mais le plaisir originel lui-même. Ce que les sages nous diront, non plus le Gan, où se dévoile le Eden. Eden, c'est le plaisir qui vient de la Chokhmah, lequel provient de Atik, mais le Eden lui-même, c'est-à-dire le plaisir de par lui-même. Le plaisir absolu. C'est quoi ce plaisir absolu? C'est le plaisir de l'essence. Alors la question qu'on peut poser, c'est comment Atik Yomin qui se trouve dans, c'est-à-dire ce Keter qui se trouve au-dessus du monde de Hatzilut, a priori très très bas, pour ceux qui n'étudient pas trop la Kabbalah au départ, on a l'impression que voilà, c'est le niveau le plus haut, mais non. Il y a une infinité de mondes infinis au-dessus de ça. Alors, Atik, il est très bas finalement. Si on compare ça, et c'est la comparaison de la Kabbalah, c'est comparé au niveau du nombril. Le tibour, le tabour, vous voyez? Juste au niveau du tabour, donc ça veut dire qu'il y a tout le reste du corps en haut. L'Avdil, avec l'idée que l'on a de corporiser le divin, évidemment. Mais Adam Kanmon, qui est immense, c'est-à-dire une projection infinie de monde divin, il aboutit finalement à cette notion de Tohu, qui se trouve en lieu et place de ce qui s'appelle Atik Yomin. C'est-à-dire que dans une notion temporaire, dessinée par le Hari, expliquée dans le Etzraïm, par son élève Rabbi Chaim Vital, effectivement, Atik Yomin a pris la place de ce qui s'appelle le monde de Tohu. Mais dans une notion où on est au-dessus du temps, Atik et le monde du Tohu coexistent finalement sans aucune problématique. Vous voyez? Alors on va dire, mais comment il peut être destruction et reconstruction en même temps? En fait, l'idée de base, c'est que Atik n'est pas la reconstruction. Il est le fait de générer et gérer un plaisir qui n'a pas su être géré précédemment. Alors on va dire, mais pourquoi il n'a pas su être géré? Pourquoi on n'a pas pu gérer le plaisir précédemment? Et la réponse est, nous n'avions pas les kélim pour ça. Alors la question qui vient automatiquement, c'est, qu'est-ce qui donne les kélim pour gérer le plaisir du monde de Tohu ou de Atik? La réponse est le travail de Torah et Mitzvot dans l'exil
La galoute. Voilà, mais pas la galoute, c'est la galoute. Dévoiler Eretz Israël en galoute, ce qui est défini comme transformer Eretz Kenaan, qui est l'âme animale, en Eretz Israël, l'âme divine, c'est le travail qui construit, met en place les kélim, lesquels peuvent supporter tout à coup le dévoilement d'un désir, on va dire irrationnel. Et là, quand j'ai dit le mot irrationnel, j'ai maintenant un outil pour analyser la chose avec Chochma et Bina. Ça va jusque-là? Qu'est-ce que ça veut dire irrationnel? Forcément, si on dit un plaisir originel, qui est infini, qu'on ne peut pas limiter, alors, bien sûr qu'il est irrationnel. Quand les hommes veulent à tout prix trouver un plaisir fou, insensé, qui n'est pas enfermé dans des murs, qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par la personnalité humaine, par les problèmes psychologiques, par les enfants, par les murs, par la... Oui? Il y a tellement de choses qui empêchent d'exprimer le plaisir au quotidien. Alors on va dire, on va le trouver ce plaisir-là. Donc on a dit, il vient de pneumotatique. Et a dit, qu'est-ce qu'il a pour être dans un tel état de plaisir? Il est menoutak. C'est-à-dire, il est séparé de l'endroit où il se trouve. Il ne dépend de rien et il ne découle de rien. On va dire, mais non, il découle quand même de Adam Kadmon, etc. Le rabbi dit un enseignement incroyable, il dit qu'en vérité, tout ce qu'il y a au-dessus de Atik Yomin, c'est-à-dire le Keter qui surplombe le monde de Hatzilut, c'est également Atik Yomin. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on atteint le plaisir originel, on atteint l'ouverture de tous les mondes divins. Si bien que dans la Géoula, il y a ce qui s'appelle une Aliyat Haolamot. On s'élève de niveau en niveau et de niveau en niveau. On s'élève vers quoi? Vers un plaisir encore plus intense, qui est en fait l'intériorité de Hatik et l'intériorité de l'intériorité. C'est ce que Moshe a vu. Oui, naturellement, mais le naturel de la Géoula, qui est divin, forcément. Vous voyez? Quand Moshe est rentré dans Paro, dans Pharaon, Boel Paro, avec tout l'enseignement du Zohar expliqué par le rabbi dans le Devant Malchut, tout à coup, il pénètre dans une notion où le plaisir n'est qu'une introduction au plaisir, qui n'est lui-même qu'une introduction au plaisir, etc., etc., etc. Quand il est rentré dans Paro, c'est une chéra. Oui, vas-y, je vous en prie. Comme ça. Pourquoi mon cher Rabbeinu a eu peur Non, je connais bien. d'entrer à Paro alors qu'il vient du monde de Toul? Ah, bonne question. Bah, C'est parce que Moshe, la peur de Moshe, c'est pas tant le plaisir en lui-même, c'est pas tant l'accès à l'essence, et même sous-entendu que Moshe, tel qu'il est dans le monde de Tohu, ne connaissait pas ce niveau-là. C'est-à-dire, Tohu, c'est un niveau. Comme dans le monde divin, c'est très important quand on dit le Tzimtzum et que l'Admorazaken dit ils se sont trompés sur l'explication du Tzimtzum, parce qu'ils ont échangé une notion spirituelle avec une notion matérielle. Dans la notion spirituelle, moi je me rappelle, je vais vous donner un exemple, il y a très très longtemps, j'étais en plein dans ces sujets-là, et puis je priais au Shikun Chabad à Yerushalayim. Okay? Et il y avait le Rav Ofen qui priait là-bas, et j'avais été le voir. Je lui avais posé la question, je voulais voir comment il me répondait. Je lui ai demandé justement comment signifier l'erreur qui a été faite sur le Tzimtzum. Et lui, il m'a dit, je ne sais plus ce qu'il avait dans les mains, il m'a dit, voilà, j'ai ça dans cet endroit-là, j'ai un objet dans un endroit, ok. L'idée matérielle est que si je veux mettre autre chose, je dois sortir cet objet, forcément. Les deux ne vont pas rester là, à moins de les mettre l'un sur l'autre. Mais si je veux qu'il soit là, vous voyez, je dois le sortir. Comme on dit Shabbat, est-ce que je peux bouger du Mouksé Shabbat? Non. Ah oui, mais les Tzorer Merkomo, ah oui. Si j'ai besoin de l'emplacement, c'est pas parce que maintenant quelqu'un a mis je sais pas moi, un billet de 100 shekels là, je suis obligé de sortir pour mettre un sidour, je sais pas, n'importe quoi on va dire. Ok, donc c'est les Tzorer Merkomo. Ça c'est le monde matériel, dans la perception. Dans les mondes spirituels, si vous avez bien compris l'idée, alors je reviens à mon idée, d'accord. Bon, c'était son explication pour me dire, dans les mondes spirituels, en fait, les deux peuvent résider dans cet endroit-là. Il y a un objet, je finis son explication, et je peux rajouter un autre objet, l'Avdil. Bon, c'est très bien comme explication, mais c'est assez logique pour nous donner de comprendre. Ok. Dans les mondes spirituels, il y a l'Olam Hatou, dans une notion qui dépasse le temps, il est toujours là. D'accord? Quand on dit Moshe vient du Olam Hatou,
Attends, mais Moshe, à quel moment il arrive? Après la naissance de Adam Arishon, il y a le début de l'histoire du monde, Juste, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noir. Même si on dit le première partie du monde était dans une notion de Tohu, c'est jusqu'au déluge. Donc l'idée que Moshe vient du Olam HaTohu, c'est comme de dire Moshe vient des âmes d'avant le déluge. C'est pour ça qu'il est grand physiquement, avec l'idée du Rashi qui nous dit qu'il a 5 mètres de haut. Certains diraient, bon, c'est une idée qui n'est pas forcément à prendre à la lettre. Ok. Quoi qu'il en soit, il est grand. Quelle est sa grandeur? Au moins la grandeur de l'âme. Ok? Très bien. Dans ce cas-là, le monde de Tohu a quand même disparu. Comprenez? Et là, dans les mondes divins, c'est la même chose. Le monde du Tohu a disparu. Comment on peut dire que Moshe vient du monde de Tohu? Alors, et c'est là que certains sont intervenus en nous disant, tu comprends pas, il y a ce qui s'appelle des shmitot. Vous connaissez cet enseignement des premiers Mekoubalim qui disaient il y a des shmitot, c'est-à-dire, bon, la shmita, on connaît bien. La shmita, donc, ce sont les 7 ans de la terre. Mais le cycle des 7 ans existe également par rapport à beaucoup de choses. Et dans leur idée, il y a 7 millénaires, pas seulement une fois, mais combien de fois? Jusqu'à arriver au Yovel. C'est-à-dire la notion de 7 fois 7. Et tout au moins 3 fois. Vous voyez? Donc une première fois, il y avait une période de 7 millénaires. Je vous donne l'explication. Ça, c'est rapporté dans le Torah. Un cycle. Oui, voilà. La pensée des premiers Mekoubalim était comme ça, avant le Harizal. Alors, le Ramak, a priori, je n'ai pas vu qu'il se prononce là-dessus, quoi qu'il en soit. La première idée était comme ça. Donc, il disait qu'il y a eu 7 millénaires de Chesed. Le monde était un monde d'eau. Ce qui est généré par l'idée, tous les peuples parlent du déluge d'une manière ou d'une autre. Les civilisations, je ne sais pas quoi, les civilisations là-bas, ils ont tous parlé du déluge. Pour nous, ça nous va parce qu'on parle de notre déluge. Okay? C'est normal que tout le monde en parle puisqu'il a eu lieu pour toute l'humanité. Mais certains pensent que non, c'est quelque chose qui a été généré dans l'esprit des civilisations, un déluge. Bon, côté historique. Maintenant, dans l'idée des premiers Mekoubalim, le déluge représente le passage d'un monde qui était un monde de Tohu, de Chesed. Vous voyez ici, on a fait coïncider le Tohu et le Chesed. Voilà. C'est-à-dire un monde où tout est donné. Et comme ça était le début du monde. Les géants étaient sur la terre. Et tout était à portée de main. La terre n'avait pas vraiment besoin d'être travaillée. On grattait un petit peu, on mettait une graine et sortait un arbre. Vous voyez? Donc, bon, les grains de raisin étaient immenses comme ça. Et les hommes eux-mêmes étaient des géants, en corrélation, bon, enfin, en accord avec ce monde. Ok. Donc, où était la nécessité de travailler, de se soumettre à Dieu? Il n'y avait pas forcément une soumission à Dieu. Est-ce qu'il y avait de l'abondance également de connaissances divines? Oui. Dieu était encore à proximité du monde qu'il avait créé. Donc en fait, on sentait le divin. La matière générait la perception du divin. Si bien que les hommes ressentaient Dieu à portée de main. Mais cette perception de Dieu générait un plaisir, un désir tellement puissant que les hommes poursuivaient le désir. Donc ils se disaient, il faut au moins 2 femmes. Avoir des enfants, c'est bien, c'est un kiff d'avoir des enfants. En plus, on fait la mitzvah de vous. Donc on croissait et multipliait. Ok? Mais en plus de ça, il y a quand même le plaisir de l'union. Pour le plaisir de l'union, il faut une femme pour avoir du plaisir avec elle et une femme pour avoir des enfants. Pratique. Okay. Et voilà l'état d'esprit du monde. L'esprit du monde, c'était un grand keuf. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'était nous, n'oubliez pas. Ce qui est fou et extraordinaire, ce n'était pas d'autres. Ce n'était pas un autre peuple. Ces géants du début du monde, c'était le peuple juif. C'est comme ça qu'il est écrit dans le Zohar, la Kabbalah du Harizal, dans l'Écoute Torah. Il nous dit que nous étions ces âmes-là. Et pourquoi c'était des corps géants? Parce que les âmes étaient géantes. Qu'est-ce que la madriga? Qu'est-ce que le degré? Vous avez déjà posé la question? Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une âme? Il y a des petites âmes, il y a des grandes âmes. C'est quoi la différence? C'est le degré de désir qui se trouve dans cette âme. Plus une âme a un degré de désir dévoilé, et plus c'est une grande âme. Hein? De là, l'image qui a été donnée dans la Gemara,
Oh, vous vous rappelez, je vous en ai parlé, Rabbi Meir et Rabbi Akiva aussi voient une femme merveilleuse de l'autre côté d'un fleuve, voilà. Que vous parlez. À ce moment-là, le désir se dévoile, il court derrière la femme comme des fous, il traverse le fleuve. Sur le fil même, au lieu d'attendre le bas qui va faire traverser, c'était le Satan. Pourquoi le Satan? Pour nous dire, ah, tu t'es détourné. C'est-à-dire, en toi, ce désir, c'est ce qui fait ta valeur. Sauf qu'ils ont géré le désir. Ils savaient à la fois générer le désir et le gérer. Comprenez? C'est-à-dire que ce qui fait la grande âme du Rabbi Meir Mashiach, c'est son désir divin, son désir de Géoula, qui est plus grand que le désir de Géoula qu'avaient tous les sages précédemment. Il y a eu des sages qui ont eu le grand désir de Géoula. Le Rabbi a parlé du Rabbi de... Comment il s'appelle ce Rabbi? Alors, c'était pas géré. C'était pas géré. Attends, ça va me revenir. Bon, ça va me revenir en cours de route. Un Rabbi qui était un fou pour la Géoula arrive. Et le Rabbi a dit, je suis un chassid de ce Rabbi-là. Rabbi de Munkach, je crois. Le Rabbi de Munkach, il me semble. À Yerushalayim, il y a une chassidou de Munkach. Le Rabbi a dit, je suis un chassid de ce Rabbi-là. Mais cette notion du désir de la Géoula, c'est la plus grande notion de désir. Donc c'est une âme qui est démesurée parce qu'elle a un désir de Géoula. Quand on voit les Teilim, David, ok, il passe des trucs d'ici, et là. Mais David, il a un désir de fou de l'écoute. C'est ça ce qui transperce ces Teilim-là. C'est le désir de Torah et d'attachement à Dieu qu'il y a chez David qui lui permet de passer toutes les épreuves qu'il a. Mais en plus de ça, on voit que David, c'est pas non plus un curé dans un temple. Il a 18 femmes, et comme il ne peut pas en prendre plus d'après la Torah, il prend aussi des concubines. Hein? On va dire, mais comment? Non, il a besoin de 18 femmes, des concubines. Hein? Voilà. Vous comprenez? Vous dites, attends, en fait, on dit, on comprend pas, voilà, non. Oui, mais c'était un homme qui vivait dans la pureté tout le temps. Jamais il a trompé sa femme, cet homme-là. Alors quoi? Eh bien, il préférait se marier avec des femmes plutôt que tromper sa femme. C'est pour ça que quand il lui a été accordé l'idée qu'il a pu tromper un autre homme en lui prenant sa femme, ça a été compté comme une faute pour lui. On sait que tu aimes les femmes, la preuve. Tu en as pris 18, ça ne te suffit pas. Tu t'en fais encore des concubines. Alors, ok, c'est-à-dire qu'il y a le désir de Yitrachut en plus de ça. Vous comprenez? Mais vous avez parlé du désir, mais de la gestion du désir. C'est ça la Géoula. Voilà. Ici, David, lui, déjà, il sait gérer son désir. En étant roi d'Israël, il sait gérer son désir dans la limite de la halakha. Qu'est-ce qu'on va voir avec Shlomo? Que Shlomo a encore plus de désir que son père. Voilà. Shlomo, Gandhi, il commence à exagérer. Alors on va dire, mais pourquoi Shlomo fait ça? C'est vrai qu'il y a un passage qui nous dit Et la sot lachem afrut toratecha. Et quand il y a un moment où un tzaddik sait qu'il faut faire quelque chose pour Hachem, où il faut sortir du guéder de Torah et Mitzvot, alors, ou de l'obligation, puisque normalement il ne doit pas prendre plus que 18 femmes, il écrit une phrase. C'est pas vraiment des femmes. Alors, voilà. Alors on va dire, voilà. Alors voilà, on va dire, c'était pas toutes des femmes, donc il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Alors, comment il s'est arrangé? Il a pris des concubines lui aussi. Ok. Mais dans ces concubines, c'était quoi l'idée de Shlomo qu'il avait encore plus que son père? C'est que Shlomo, lui, son désir, c'était un désir de Géoula. Le désir de Géoula de Shlomo, il est encore plus grand que le désir de Elokut de David Améler. Et ce désir de Géoula du Rabbi, c'est le désir d'avoir encore plus de juifs qui partagent avec lui ce désir de Géoula. Comprenez? C'est-à-dire quand nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un tel désir de Géoula que ça nous a gâché la vie. Je vous rapportais, il y a un massé, on dit, et c'est vrai, il faut le dire, ils sont très bons les petits gâteaux, mais ce n'est pas encore la Géoula. Mais c'est un désir. C'est par le désir de Géoula que... Vous comprenez l'idée, tout ça? Ce qu'on essaie de gérer comme idée? Ça fait bizarre, non, mais vous ne croyez pas. Vous imaginez, avec une femme, on devient déjà fou. Alors, il y a eu beaucoup de... Avec 18 femmes et avec 1000 femmes, là, enfin, des concubines, des trucs. Hein? Pourquoi ça nous a gâché la vie?
Ah, ça nous a gâché la vie. Alors, c'est une ibra des chassidim comme ça. Euh, il y avait un massé, à un certain moment, une histoire vraie, mais juste un petit massé. Il y a il y a un garçon qui est venu, qui n'avait pas l'air religieux. Il est venu dans une idva d'août, et quand il est arrivé à la idva d'août, il a commencé à rouspéter chez les Chabadikim. Et il leur a dit, vous savez, vous m'avez bien gâché la vie. C'est quoi? Il dit, moi j'ai grandi chez Chabad, j'ai étudié chez Chabad depuis que je suis tout petit. Avec votre Tanya et vos Inyanim de Elokut, etc., vous m'avez bien gâché la vie. Parce qu'aujourd'hui, je vois que quoi que je fasse, je ne pourrai jamais être rassasié du plaisir que je trouve dans le monde. Et vous voyez, ces notions-là, c'est vrai. Et en fait, quand on dit... Voilà, en fait, quand je vous dis tout ça, on va dire, mais attends, va pas descendre les choses. Tu es en train de parler des tzadikim. Pourquoi tu es en train de dire le désir? Mais c'est ça tout le sujet du Tanya. C'est échanger un désir matériel contre un désir divin. Comprenez? Qu'est-ce qui fait que le tzadik, il est Moès Baolamazé? Moès, ça veut dire qu'il a envie de vomir quand il voit... On lui a fait une belle table et tout. Ah, Kavod de tzadik, et lui, il a envie de vomir en fait. Comme mon ami qui me dit que Baba Salé, pendant tout le repas, alors qu'il avait fait tuer, il avait fait égorger un kéves, un mouton, il faisait souvent Baba Salé, il a invité une tonne de personnes, et lui, il mâche pendant des heures un grain de raisin. Vous voyez? Voilà, alors tout ça pourquoi? Pour mâcher un grain de raisin pendant des heures. En fait, parce que le tzaddik, il s'en fiche pas mal de l'agneau comme du reste, à moins que ce soit l'agneau de Pessah. Alors ça l'intéresse, vous voyez? Donc on va dire, mais pourquoi il est comme ça? Parce qu'il a en contrepartie un plaisir divin qui le remplit. Ça passe plus du tout par quelque chose de matériel. Non, ça passe plus du tout par quelque chose. Ça ressemble au christianisme. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord parce que j'ai absolument pas envie que ça ressemble au christianisme. D'abord parce que Je n'ai absolument pas envie que ça ressemble au christianisme. Mais tzadikim, kdoshim. De pas vivre ce monde. Non, mais visiblement, Non, mais les chrétiens. N'oubliez pas, dans le judaïsme, le divorce est permis. On dit que Birkat Hanehenim, les brachot, s'appellent les bénédictions de jouissance. On dit que faudrait presque goûter tout ce qu'il y a sur la table. Vous voyez? On te propose quelque chose, tu l'as pas goûté, alors. C'est-à-dire, tu veux pas tout le bien que je te donne. Vous voyez, dans les Birkat Hanehenim, il faudrait goûter de tout. Dans la table de Shabbat, il faut aussi un peu de goûter de tout. Même, on ne dit pas de tout manger, de goûter un peu de tout. Sans avoir la kaaba. C'est là. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire par Avodat Hashem. Disons, j'ai mangé un bout de gâteau, je ne sais pas si j'ai la mesure. Oui, alors donc, on est Rajoute encore un morceau. C'est-à-dire, avoir le plaisir. Oui, mais moi je vous parle des tzadikim comme vous et moi. Oui, les tzadikim comme vous et moi, hein, alors, sont dégoûtés du monde matériel. C'est-à-dire que tout ce qui nous attire ne les attire pas. Parce qu'en contrepartie, parce qu'ils sont déjà... Quand vous avez trop mangé déjà dans un repas, ou on vous sert un grand repas, vous dites quoi? Oui, style, vous arrivez chez votre mère et elle vous sert à manger alors que votre femme elle vient de vous faire manger et que vous avez bien mangé. Et vous ne voulez pas la vexer. Vous voyez, style, une ambiance comme ça? Alors, voilà. Donc quand vous êtes rassasié, c'est difficile de remanger à nouveau. Quand on est rassasié, on vient de manger le Korban Chagiga à Pessah avec la matzah, etc., les herbes amères, on nous demande de manger le Korban Pessah. Je peux vous assurer qu'on n'a pas tous envie de manger le Korban Pessah. Parce que l'agneau, ça sent bon, mais on vient de manger de l'agneau. Ok, l'agneau, on est très content parce qu'on n'en mange pas tous les jours. Mais quand vous venez manger un repas d'agneau, vous deviez vous rassasier, et maintenant, allez, il faut finir un agneau entier. Ah bon? Je peux vous dire qu'on n'a pas trop envie de courir vers l'agneau. Et c'est ça en fait, le tzaddik, il est tellement rassasié de Elokut que forcément le monde matériel, ça lui dit rien du tout. Et c'est ça le secret du Benoni. Le Benoni, lui, il est capable de s'affamer constamment. Vous voyez? Pourquoi on veut pas, secrètement, on veut pas être un Benoni? Parce que être un bonhomme qui ne se rassasie jamais ni de Elokut, ni de monde matériel, il est toujours entre les deux. Il va manger du pain rassis pendant la semaine. Shabbat, il va rajouter une pomme. Alors, c'est ça, toute ma vie comme ça. Pourquoi je vais me gâcher la vie? Vous comprenez? Heureusement, ce travail-là est terminé. Cette partie du travail est terminée. Parce qu'on rentre dans une génération où va mer kulam tzadikim.
Et comme on n'est pas capable de générer un plaisir divin qui nous rassasie, alors on accède également au plaisir de la matière. Mais c'est juste un intermédiaire. Si bien qu'un moment de la Géoula viendra où on ne mangera plus, on ne boira plus. C'est-à-dire on prend de tout. Le chocolat, ça te fait plaisir, prends. Ça peut te donner un peu de punch, un peu de... Des fois, on est déprimé, un bonbon, un chocolat, ça fait du bien, ou un petit lechaim, ok. Mais pourquoi tu vas le... Vous voyez, l'intention, elle est aussi... Ça va me donner de me remettre en route pour générer un travail divin qui ne s'arrête jamais. Vous voyez? Bon, alors on va dire, ok. Donc, Pnimiutati, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il introduit dans notre vie? Il introduit ce désir et ce plaisir des tzadikim au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, on va être non seulement tout le temps dans un désir inassouvi de Elokut, mais également tout le temps rassasié. On va être comme quelqu'un qui est rassasié et qui a un désir de manger encore. Rassasié et désir de manger encore. Pas l'avdil comme les Romains, ils se faisaient vomir pour pouvoir manger. Les orgies. Ça c'est affreux, on peut taper la tête, ok. Mais, vous voyez dans l'Elokut, rassasié et à nouveau la faim revient et on a un désir à nouveau, on est affamé comme si on n'avait rien mangé. On parle de Elokut. La notion de manger, c'est intégrer le makif à l'intérieur, dit le Rabbi Rachab. Donc ce makif de Elokut, ça va toujours être un désir qui va grandir, qui va grandir. Et pourquoi on va être rassasié? Parce que c'est la notion de kli. Le kli, quand il reçoit, selon sa nature, ça s'appelle qu'il est rassasié. Et c'est pour ça qu'à Pessah, on nous dit, tu dois manger jusqu'à être rassasié, c'est-à-dire selon tes possibilités de manger. Et ensuite, tu dois remanger. Pour être en équivalent justement à la Géoula. Et le Rabbi nous dit, pour que Dieu te donne, non seulement selon tes besoins, donc tu es rassasié, mais maintenant tu vas manger, donc aujourd'hui c'est la ficomane, mais dans la Géoula, ça va être de nouveau le Korban Pessah, au moins le premier Pessah. Et à ce moment-là, on va manger quand on est rassasié. Ça sous-entend que Dieu ne va pas te donner juste selon tes besoins, de quoi payer tout ce que tu as besoin, t'acheter une maison, avoir tous les besoins d'un homme moderne. Aujourd'hui, chacun vit comme quelqu'un de riche, il n'y a pas de différence finalement entre les pauvres et les riches. Donc on a besoin de beaucoup d'argent. Ok? Ça c'est normal que Dieu te donne ça. C'est enfant chéri de Dieu, ok? Mais en plus de ça, il va te donner tout le superflu auquel tu n'as jamais pensé. Oui? Intégrer le maquis, ça veut dire vivre le plaisir. Exactement. Celui qui est bémakif, on a vu quelquefois chez les chassidim, c'est quelqu'un qui est toujours dans le plaisir divin. Il y avait un chassid, Reb Yekutiel Meyeple, vous vous rappelez? Ce chassid-là, qui lui disait « J'ai une tête comme un billot de bois ». Il était de l'époque de l'Admour HaZaken, et c'était un Baal Tfila. Il priait toujours une prière après l'autre. Donc c'était un homme de Avoda. C'était pas forcément un homme de Haskala, de compréhension. Chez l'Admour HaZaken, il y avait les deux notions qui étaient presque équivalentes. Quand est arrivée l'époque de l'Admour Hamsaï, on a basculé presque totalement dans la Haskala. C'est-à-dire comprendre la Elokut. Et lui, il n'avait pas les kelim pour ça. Donc quand il a entendu un Mahama, un chassid qui est revenu, il rapporte, c'est le Rabbi Rayatz qui écrit, il dit un chassid qui est arrivé dans un Yeplé où il se trouvait, il est venu, c'était un petit jeune avec des boucles, comme ça il écrit, un blanc avec des boucles, et il a répété un Mahama de chassidou de l'Admour Hamsaï, et lui a vu que, a priori, il saisissait le Mahama, Et a priori, il saisissait. et puis il voyait qu'il comprenait. Il faut le souligner ce point-là, parce qu'on va le voir après. C'est-à-dire qu'il y a un premier état où il y a une sorte de saisie, de s'accaparer, c'est le avoda. Mais en réalité, il ne comprenait rien du tout. Vous voyez, chez les chassidim, il y a deux sortes de chassidim. Celui qui dit, allez viens, on étudie un mamar avant la tfila. Donc, quand on fréquente les chassidim, on connaît ça, c'est bien. On étudie en groupe, tata, on a fait un mamar, on est content. Mais, après le mamar, quelquefois certains peuvent parler de bêtises, rigoler, tata. Forcément, on ne peut pas dire que le mamar les a transformés. Mais, alors, on va dire, c'est quoi le kef là-dedans? Le kef, c'est le fait du maasé d'avoir fait un mamar. C'est-à-dire, c'est l'action, le kef. C'est pas le sechel qu'il y a dedans. Et ça, c'est propre aux âmes de Asiya.
Une dame de Yitzhira, déjà, et de Brouillard qui plus est, elle ne peut pas se contenter de ça. D'avoir lu un Mahamar et le plaisir de l'avoir lu. Même si elle a compris deux, trois petits points, c'est tout. Non, il faut qu'elle s'imprègne du divin qu'il y a dans le Mahamar. Après, elle peut prier avec ça. Donc la plupart du temps d'étudier en groupe, c'est pas une étude avant la prière pour elle. Vous voyez? Un chassid qui est habitué à prier, il doit rentrer quand on dit Kol Dmama Daka. Tout est silencieux. Vous voyez? Tout est dans le grand silence. Kilo Berash Hashem. Hashem, il n'est pas dans le bruit. La voda de Pnimio, de Idbonenot, il ne peut pas être Berash. Idbonenot, c'est la Fnim, d'intérioriser, de pénétrer dans mon intériorité. Ok? Et qu'est-ce qu'on trouve dans son intériorité? Pnimio Bina, Pnimio Tatik. Un chassid provoque dès ce moment-là ce qui s'appelle le dévoilement de Atik Yomin. C'est quoi le Pnimiyut Bina? Pnimiyut Bina, l'intériorité de la Bina, c'est la faculté de la Bina de s'attacher à une source personnelle qui vient de Pnimiyut Atik. Alors, l'objection que l'on peut rapporter immédiatement, c'est oui, mais Pnimiyut Chorma, Pnimiyut Atik aussi. Ouais? Il est dit dans les termes Pnimiyut Taba, Pnimiyut Atik, Pnimiyut Tima. C'est comment dire, Si vous ne comprenez pas, vous me dites, d'accord? Intellectualiser, Je vais revenir. Oui. intellectualiser le Chorma. Intellectualiser la Chorma. La Bina? Oui. C'est bien. Réflexioniser la Chorma. Oui. Oui, ça veut dire ça. Oui. En vérité, ça veut dire ça. Même si, on va expliquer, regarde. Le début du cours, l'idée du cours même aujourd'hui, j'ai envie d'étudier la Chassidut avec vous. Ok? Étudier la Chassidut, c'est étudier avec toutes ces notions de Elokut. Pour qu'on puisse la fnim autant les intérioriser et vivre avec elles pour pénétrer dans la Géoula. Ok? Si on nous dit que la Géoula dépend de Hatik, que l'intériorité de Hatik, de la Bina, c'est Hatik, donc il y a forcément quelque chose à comprendre là. Ok? Mais je vous ai dit, mais quand même, on en fait moins de pirsoum, on fait moins de bruit autour, mais Pnimiyut Chorma, Pnimiyut Atik aussi. Alors, quelle différence? Vous comprenez? Bonne question, c'est là? Alors, si je traduis Chorma et Bina par... Alors, Chorma, intellect, Bina, réflexion, intellect, mais intelligence. D'accord? On dit intellect, ça a l'air actif. Disons intelligence. Bina, réflexion intellectuelle. D'accord? On pourrait dire même Chorma est égal à intelligence naturelle. Naturelle, le mot n'est pas exactement, mais, puisque c'est divin au départ, mais c'est au moins automatique. Intelligence automatique, mais par contre qui ne se déclare pas de manière automatique. Bina, c'est la réflexion intellectuelle à partir d'un matériau brut extrait de l'intelligence de Chorma. Ça va, vous comprenez? Ok. Ça peut intervenir avec des sentiments ou pas? Non, aucun sentiment. Aucun. Non, il n'y a pas de sentiment. Les sentiments ne paraissent pas. Alors, quand je traduis en termes humains, ça nous donne la femme, c'est la Bina, et l'homme, c'est la Chorma. D'accord? On comprend mieux dans cette idée-là. L'homme, donc je lui donne les attributs que j'ai dit précédemment. Il a une intelligence qui est de base en lui, mais elle n'est pas dévoilée de manière automatique. La femme a une faculté de dévoiler cette intelligence et de la développer par le biais du détail. Lui, l'homme, il a une faculté naturelle qui est repliée sur lui-même, c'est que son intelligence ne vise pas le détail, mais la notion d'ensemble. Ce qui s'apparente à un esprit assez fainéant. Chez la Bina, l'esprit, il n'est pas fainéant, il est au contraire le travail. Toute la notion d'avoda, elle est de ce fait-là dans la Bina. De la Bina vont découler toutes les notions, la musique, la tchouva, toutes les notions de avoda, de tfila, etc. C'est la Bina. Qu'est-ce que la Chorma? L'identité intellectuelle du plaisir. Oui, j'essaie de vous réunir l'idée. Donc quand on lui dit l'intériorité de la Chorma, c'est Atik, c'est-à-dire le plaisir divin, on dit c'est normal. Puisque de la Chorma jaillit ce qui s'appelle le Eden, qui est le plaisir divin, qui va s'exprimer dans le Gan. Le Gan, c'est la Malchut, donc le dévoilement, la révélation. Donc
l'homme porte en lui une notion de plaisir auquel il a envie de s'abandonner constamment. Et s'il ne s'abandonne pas constamment à ce plaisir-là, il a l'impression d'être dénaturé, de ne pas être lui-même. Ça peut